Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs. Pour la deuxième année consécutive, nous examinons les crédits de la mission Économie, alors que la conjoncture économique reste particulièrement difficile. Nous ressentons les prémices d'un retour à une croissance optimiste de près de 2%, mais chacun est conscient ici, à travers notre expérience de terrain, que la situation économique, tant pour les entreprises que les ménages, reste fragile. Bref, on reste en quelque sorte dans une situation entre crise et reprise. Ainsi, la mission Économie revêt une importance particulière et a pour ambition de favoriser la mise en place d'un environnement propice à une croissance durable. Elle est composée de 4 programmes budgétaires, comme vient de rappeler Monsieur le Ministre, le développement des entreprises et de l'emploi, le tourisme, les statistiques et les études économiques, ainsi que la stratégie économique et fiscale. Son périmètre budgétaire global est resté le même et les crédits proposés pour 2011 s'élèveront à 2,63 milliards d'euros. Le programme principal consacré au développement des entreprises et de l'emploi regroupe plus de 50% des crédits de la mission, soit 1,69 milliard d'euros de crédits de paiement pour 2011, au lieu de 1,115 milliard d'euros en 2010. Son budget est en baisse de 4%, alors que les programmes consacrés aux statistiques et à la stratégie économique et fiscale augmentent sensiblement pour l'année à venir. Cette baisse s'explique notamment par l'engagement du Premier ministre de réduire les dépenses de 5% dès 2011 pour lutter contre les déficits publics. Les actions comprises dans ce programme appliquent également la règle d'un départ sur deux non remplacé. Parmi les diminutions de crédits budgétaires constatées, je regrette néanmoins celles concernant les subventions au Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, le fameux FISAC, qui passe de 64 millions d'euros en 2010 à 43 millions d'euros en 2011. J'ai entendu votre volonté, Monsieur le Ministre, et celle de votre gouvernement, celle du gouvernement, de préserver au maximum le volet action territoriale du FISAC. Et nous, centristes, nous nous efforcerons de garder un œil avisé sur les évolutions qui seront consacrées à ce fonds. Car les élus locaux que nous sommes aussi sommes régulièrement sollicités sur ce fonds pour accompagner les projets portés par nos territoires. D'autres actions du programme connaissent également des diminutions de crédits. Le soutien au pôle de compétitivité, qui est ramené à 25 millions d'euros, et les subventions aux centres techniques industriels, qui passent de 35 millions d'euros à 28 millions d'euros. Nous savons que la baisse de ces crédits doit naturellement être mise en regard aux efforts consacrés au soutien de l'investissement dans le cadre du grand emprunt. Parmi les 35 milliards d'euros du grand emprunt, dont les crédits ont été ouverts en février dernier dans le projet de loi de finances rectificative, rappelons que 3,5 milliards d'euros visent à soutenir les petites et moyennes entreprises innovantes et à renforcer les pôles de compétitivité, et 1 milliard d'euros financent des mesures tirées des États généraux de l'industrie. Un effort financier important est toutefois inscrit en faveur d'Oseo Garantie, qui assure le financement et la garantie des prêts, d'une part, et d'Ubifrance, qui encourage et accompagne les PME dans leurs exportations. Compte tenu de l'impact vertueux des actions de ces opérateurs sur les entreprises, nous ne pouvons que nous en réjouir. Les actions mises en œuvre à travers la mission Économie s'appuient notamment sur le régime de l'auto-entrepreneur. Nous avons eu l'occasion d'auditionner Monsieur le ministre Novelli sur cette question de l'auto-entrepreneur. Bien que perfectible, ce régime n'en reste pas moins un formidable outil de dynamisme et de créativité économique. Un mot enfin sur la réduction du taux de TVA dans la restauration, qui a occupé nombre de nos échanges ces derniers mois. Alors que son coût s'élève à plus de 3 milliards d'euros, sa portée est régulièrement mise en cause. Je souhaite quand même rappeler ici
que ce taux réduit de TVA a permis de créer plus de 30 000 emplois entre juillet 2009 et juin 2010 et qu'elle a profité aux 800 000 salariés du secteur par une hausse moyenne de 5% de leur salaire. Néanmoins, il faut reconnaître que la baisse des prix constatée est insuffisante. Il faut le dire. Il faut aussi dire qu'après avoir engagé la réforme de la taxe professionnelle, nous souhaitons, nous centristes, que l'année 2011 soit propice à ouvrir un vrai débat sur la fiscalité, celle du patrimoine, bien sûr, je pense à l'ISF, au foncier bâti et non bâti, mais aussi la fiscalité sur la consommation, et je pense là plus particulièrement à la TVA sociale ou taxe anti-délocalisation. Pour conclure mon propos, les crédits de la présente mission allient soutien efficace de l'activité économique et assainissement des finances publiques. Cet équilibre engage le groupe centriste à voter les crédits de cette mission. Je vous remercie.